Donc quand on pense à la monnaie, souvent effectivement on pense à la banque centrale. Et en fait, historiquement, la banque centrale n'a jamais été une évidence. En revanche, le rapport entre l'État et la monnaie, lui, a toujours été présent. Et en fait, c'est dans ces tensions qu'on a vécues pendant tous ces derniers siècles. Et ça a conduit aujourd'hui à avoir des banques centrales qu'on estime comme étant une évidence dans la gestion monétaire, alors qu'en réalité, eh bien, le problème est un peu plus compliqué que ça, puisque finalement, la monnaie est un processus foncièrement entrepreneurial. En réalité, la monnaie a émergé comme une évidence dans les échanges. Donc, quand on vous parle de Robinson Crusoe et de l'économie de troc, en fait, c'est un peu une fable, puisque ça n'a pas vraiment existé. Et très vite, en fait, les gens ont voulu avoir quelque chose en échange qui était plus liquide que le reste des autres biens. Donc, la monnaie s'est assez rapidement imposée. Elle était effectivement métallique, en tout cas celle qui était acceptée par tout le monde. Et puis ensuite, on avait des formes monétaires qui nous permettaient de faire des transactions de façon plus facile, plus fluide. Et c'est là qu'en fait sont intervenues toutes les banques qui ont développé en fait des formes de paiement différentes pour en fait faciliter les transactions et donc le commerce entre tout le monde. Ce qui est important de comprendre aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a des monopoles monétaires qui sont dans chaque pays, avec une banque centrale qui émet un type de monnaie. Alors c'est vrai qu'en Europe, on a cette petite originalité, puisque la banque centrale regroupe plusieurs pays, mais néanmoins, ce n'était pas un résultat d'un processus de marché, c'était au contraire un processus extrêmement volontariste pour dire « je vais créer une monnaie », donc vraiment un projet politique avant tout. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, dans cette configuration-là, où en fait, par pays ou par zone monétaire, on va avoir une institution qui va monopoliser la monnaie, eh bien, en fait, il est compliqué d'avoir une gestion monétaire qui soit exactement en phase avec les attentes de ses utilisateurs. C'est en fait tout le problème du monopole qui, contrairement à ce que beaucoup d'économistes pensent, eh bien, s'applique tout autant à la monnaie qu'à la production de jeans, de voitures ou tout autre. On a un problème informationnel pour savoir exactement ce qu'on doit produire. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, quand il y a des excès, on les voit tout de suite. Vous voyez bien, en Argentine, au Venezuela, au Liban, en Turquie, il y a des phénomènes d'hyperinflation. Et là, on voit tout de suite que c'est mal géré. Et on retrouve de la concurrence en fait entre les banques centrales parce que les gens ne sont pas stupides. Quand ils voient que leur propre monnaie ne rend plus les services attendus, eh bien, ils vont en fait en utiliser une autre. Donc on voit que le monopole monétaire a quand même une limite, puisque quand la monnaie locale n'est plus satisfaisante, on va en prendre une autre. Donc ça, c'est le cas de la dollarisation qui est très très commune en fait dans les pays d'Amérique latine. Alors aujourd'hui, pourquoi dans ce contexte on peut se dire que finalement cette concurrence monétaire peut s'accentuer? Eh bien, c'est grâce à la technologie. Parce qu'en fait, la technologie, notamment avec la blockchain, elle permet quoi? Eh bien, elle permet de bypasser le système bancaire qu'on connaît. Quand on fait un paiement en blockchain, on sort totalement du système bancaire tel qu'on le connaît et on va faire des transactions de pair à pair. Et c'est ça le grand intérêt en fait de la technologie aujourd'hui et de l'espoir qu'on peut porter pour améliorer la gestion monétaire, même de nos monopoles finalement, puisqu'en fait les monopoles prennent peur face à cette tendance. On le voit bien aujourd'hui avec des nouveaux projets, parce qu'effectivement ils se disent que finalement ils ne sont pas essentiels et ils ne sont pas uniques. Et si jamais ils sont attaqués, eh bien ça va complexifier en fait leur problématique. Donc la technologie effectivement est une bonne nouvelle pour en réalité l'amélioration de la bonne gestion monétaire, et peut-être que demain eh bien, on aura en effet plusieurs pôles monétaires et on en aura fini avec monopole d'émission qui sera hégémonique au niveau local.